Donnez-moi un Amen. Père, nous te remercions, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'adorons. Tu es le grand Dieu, le Dieu gracieux, que tu nous as donné l'opportunité d'écouter directement par ton esprit en révélant les Écritures à chacun de nous. Nous prions que ce soir, ta parole vienne à nouveau à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, la force, afin de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Que à cette heure-ci, à ce moment-ci, que toutes ces années, que nous ne compromettions pas la foi, que nous n'abandonnions pas la foi, mais la vie, mais en action, en interaction, dans nos familles, où que nous soyons, que nous combattions passionnément, positivement, que nous combattions pour cette foi au nom de Jésus-Christ. Nous allons vivre pour le Seigneur. Nous allons agir avec foi, Seigneur, et que notre vie te glorifie et apporte beaucoup de personnes à la foi au nom de Jésus-Christ. La révélation de ta parole illumine. Nous prions que ce jour, tu nous illumines afin de comprendre la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Impacte notre vie. Qu'il y ait des résultats dans notre vie. Que la parole porte de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre lecture, notre étude. Épître de Jacques. Nous avons commencé quelques semaines passées. Maintenant, nous sommes à Jacques 1, le verset 9. Jacques 1, verset 9, qui dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. La beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ce sont les versets de notre étude du jour et le titre est l'exaltation présente, permanente et perpétuelle des croyants véritablement consacrés. Les croyants sont ceux qui sont sauvés. Les croyants sont ceux qui ont donné leur cœur, leur vie au Seigneur. Les croyants là sont les gens qui, sans réserve, sans aucune autre pensée, idée, se sont soumis au Seigneur. Ils se sont repentis de leurs péchés. Tous leurs péchés. Ils ne gardent aucun péché en eux. Ils ne pratiquent aucun péché secrètement, mais ils se sont consacrés, se sont livrés au Seigneur en une repentance totale, en une repentance véritable, scripturaire, et ils croient au Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ôté tous ses péchés et qu'ils sont pardonnés par le Seigneur. Et maintenant, ils s'appuient sur le Seigneur et vivent pour le Seigneur dans la grâce de Dieu à tout moment. Les croyants, ces croyants,
se sont consacrés au Seigneur jour et nuit, et chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année. Alors, il n'y a pas un moment où ils se retirent du Seigneur. Ils se sont consacrés au Seigneur, ils se sont livrés au Seigneur, ils se sont donnés au Seigneur de tout leur cœur, qu'ils vont l'écouter, ils vont apprendre de lui, ils vont faire ce qu'il leur enseigne à faire. Ils n'ont pas une double vie, ils ne vivent pas comme dimanche, il y a le soleil et les jours de la semaine, autre chose. Ils vivent, ils mènent une vie consacrée au Seigneur. Et il n'y a rien en eux, contrairement à la foi qu'ils possèdent. Ce sont des croyants, oui, constants, des croyants dévoués, et sont des croyants consacrés. Donc, ils ont une exaltation présente, permanente et perpétuelle que Dieu leur a promise, et cette promesse sera à vous au nom de Jésus-Christ. Dont le titre est l'exaltation présente, permanente et perpétuelle des croyants véritablement consacrés. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, le placement présent. Le placement présent des bénédictions temporelles dans ces derniers temps. Numéro 2, la persévérance profitable des croyants pendant qu'ils supportent les tentations. 3. Le prix promis, la couronne promise, la récompense promise, le prix promis des bénéficiaires éprouvés dans un triomphe sans fin. Voyons le premier point. Nous allons voir le placement présent des bénédictions temporelles dans ces derniers temps. Retournons encore à Jacques 1, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le frère, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect, la beauté, la grâce de cela, de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. On nous a dit en 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors ils ne vont plus combattre positivement, ils ne vont pas combattre positivement, ils ne vont plus combattre passionnément pour la foi dans les derniers jours. Il y a des choses qui vont décourager des gens, et ces gens feront face à d'autres choses. Ils ne vont plus se donner à élever la foi, à propager la foi, à étendre la foi vers d'autres personnes. Alors ils vont quitter la foi, et quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2 dit: par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cela veut dire qu'il y a des croyants qui se tiennent debout, il y a des croyants qui sont fermes, il y a des croyants qui gardent la voie du Seigneur, il y a d'autres qui sont des croyants, ils professent être croyants, mais ils ont abandonné la foi. Il y a des gens qui poursuivent des choses matérielles, ils poursuivent les richesses du monde, et c'est dit que ces croyants-là, alors ces croyants vont passer comme, vont tomber, se faner comme la fleur, comme l'herbe. Mais nous qui aimons le Seigneur, qui connaissons le Seigneur, qui restons avec le Seigneur, nous avons cette position, ce placement présent des bénédictions temporelles dans ces derniers temps. Nous allons voir 3 sections ici. 1. La richesse et la promotion des pieux. 2. Le dessèchement et le passage de la grâce. 3.
le gaspillage et la perte de leur piété, de leur bonté, de leur beauté, des choses sur lesquelles ils se concentrent. La bonté, la beauté et la splendeur, tout cela passera. Numéro 1, la richesse et la promotion des pieux. La richesse et la promotion des pieux. Si vous êtes pieux, ça veut dire que la grâce de Dieu est dans votre vie. Cela veut dire que vous êtes un frère, vous êtes une sœur. Cela veut dire que vous êtes membre de la famille de Dieu. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Nous allons aux Romains chapitre 8 14. Le frère d'une condition humble n'a pas beaucoup de choses qu'on compte, beaucoup de choses tangibles dans ce monde. Mais voyons cela maintenant en Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il a le Saint-Esprit vivant en lui. Il a le Saint-Esprit qui demeure en lui, qui le contrôle. Il a le Saint-Esprit qui le guide, qui le dirige, qui l'enseigne, qui l'instruise, qui l'instruit. Il a un grand privilège, une personne pieuse. C'est la promotion dont nous parlons. Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La personne qui s'appelle frère et qui est d'une condition humble, c'est parce que on lui dit de se réjouir parce qu'il n'a pas reçu l'esprit de servitude, l'esprit qui lie les gens du monde et qui les lie aux choses matérielles, qui les lie aux gains matériels, qui les lie seulement à la sainte terre et marche et travaille pour la poussière, pour le sable. Il ne regarde pas les choses d'en haut. Mais ces gens-ci, ils ne craignent pas les gens de ce monde, mais c'est dit que ils ont reçu l'esprit d'adoption. C'est pourquoi le frère de condition humble, la sœur de condition humble est élevé, exalté. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons voir, nous pouvons taper et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné. Nous pouvons ne pas avoir cela dans la main, mais nous l'avons dans la banque du ciel. Nous l'avons devant le Seigneur au ciel, qui est notre Père. Et c'est dit, parce que nous sommes maintenant enfants, et l'Esprit de Dieu nous assure que nous sommes enfants de Dieu, et il rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Nous demandons, nous recevons, nous cherchons, nous trouvons, nous tapons à la porte et la porte nous est ouverte, car votre Père sait que vous en avez besoin. Alors tout ce qu'il faut faire est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Parce que ce sont les choses que les païens cherchent et ils se concentrent uniquement sur cela, sur les biens matériels. Mais nous nous concentrons sur le royaume de Dieu au ciel et tout ce dont nous avons besoin nous est donné. C'est pourquoi c'est dit que le frère de condition humble, qui paraît humble sur la terre, mais tout ce dont il a besoin est pourvu. À cause de cela, il peut se réjouir. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, parce que maintenant, les richesses du ciel nous appartiennent. Et notre portion est le Seigneur lui-même. Et toutes les choses de ce monde, et la boue du monde, tout sera détruit. Alors nous laissons leur jouer pour eux. À nous, la richesse qu'aucune rouille ne peut détruire. À cause de cela, nous paraissons être frères et sœurs, membres de la famille de Dieu, de condition humble, mais au fait, nous sommes promus, élevés. Et tout ce que le Seigneur sait que vous en avez besoin, alors vous sera donné. Vous en aurez. Et dit ici que
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, nous souffrons avec lui la persécution, nous souffrons avec lui le mal attendu, on souffre avec lui lorsqu'on est accusé, mais nous serons glorifiés en portant la richesse et la promotion du pur. Voilà la deuxième partie ici. Nous allons voir le dessèchement et le passage de la grâce. Jacques 1, verset 10, qui dit que le riche sans Dieu, le riche sans la grâce, le riche sans la piété, le riche qui n'a que les bonnes choses du monde qui sont semblables à l'herbe, le riche qui ne dépend que des choses de la terre, tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a fait, c'est pour le monde et ce monde passera. Et son amour et sa gloire. Mais tous ceux qui font la volonté de Dieu demeureront pour toujours. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Voyons ceci. Voyons Psaume 103. Psaume 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Voyez cela. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Et il fleurit comme la fleur des champs. Et le verset 16 dit, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Ici, le Seigneur nous donne la lumière, la compréhension. Il donne l'illumination parce que les gens qui n'ont pas la lumière, les gens qui ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent pas que la vie de l'homme est si brève comme l'herbe des champs. Les gens qui n'ont pas la lumière, ils sont eux qui sont limités en compréhension. Alors tout ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, les choses qu'ils pourchassent ne sont que celles de ce monde parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous donne la lumière pour comprendre que lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ne la reconnaît plus. C'est la raison pour laquelle nous venons au Seigneur. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, parce que nous ne nous concentrons pas sur les choses de ce monde seul. Nous allons à 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, nous lisons le verset 15. N'aimez point le monde. Ne vous concentrez pas sur le monde. Ne fermez pas vos yeux sur le monde. Ne vous donnez pas au monde. Si vous dites que vous vous donnez au Seigneur, c'est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, les richesses du monde, l'opulence du monde, les possessions du monde, le sable et la poussière du monde, l'herbe du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce qui les rend orgueilleux, le papier, les diplômes, l'orgueil de la vie, qu'est-ce qui les rend orgueilleux? Le moyen de déplacement, de transport qu'ils ont, alors la force et l'énergie physique qu'ils croient avoir et qui est là aujourd'hui, demain ce n'est plus.
la position qu'ils détiennent, l'autorité humaine qu'ils ont, ils croient que c'est fini et ils n'ont pas le ciel. Ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Et ce qu'ils ont, qui les rend orgueilleux, l'orgueil de cette vie, alors ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, tout comme l'herbe, et le monde passe, comme la beauté des choses de cette terre, et le monde passe, comme les choses auxquelles les gens donnent leur cœur, leur pensée, leur attention aujourd'hui. Et le monde passe. Et comme les possessions du monde, c'est là maintenant, à la minute prochaine, tout s'évaporera. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais demeurer éternellement. Lorsque les choses de ce monde ne seront plus, parce qu'au fait, lorsque nous quitterons à l'enlèvement et à l'inhumation, on ne va pas ensevelir le compte bancaire ou l'argent qu'on a emmagasiné à la banque. Cela ne sera pas enseveli avec nous. Les maisons, les biens, tout comme l'herbe qui se fane, ces choses ne seront pas enterrées avec nous. Nous irons. Mais si nous avons le salut, si nous avons la foi dans le Seigneur, si nous avons la confiance que nous avons vécu pour le Seigneur et nous attendons, nous espérons la couronne de la justice, nous irons et nous nous réjouissons pour toujours et nous demeurons éternellement. Nous demeurons éternellement au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir la troisième partie ici, le gaspillage et la perte de leurs belles choses. Combien de personnes ont gaspillé leur vie? Combien de personnes ont gaspillé leur beauté? Combien de personnes ont gaspillé leur temps, leur talent? Combien de personnes ont gâché tous leurs efforts, leur habileté? Nous allons voir le gaspillage et la perte de leurs belles choses. C'est dit en Jacques 1, verset 11, qui dit que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Toutes les choses qu'ils ont emmagasinées dans des lieux forts que je vais en jouir pendant des années, soudain la mort tape à leur porte et disent: mon âme, mange, bois, parce que tu as beaucoup d'années, beaucoup de possessions. Le Seigneur dit: toi insensé, cette année, ton âme te sera redemandée. À qui seront toutes ces choses que tu t'es accumulées? Ainsi en est-il pour celui qui est riche dans les choses de ce monde et qui n'est pas riche en grâce, qui n'est pas riche en Dieu, qui n'est pas riche en piété. Tout ce qu'il a, ce qui peut doiter, c'est l'herbe qui se fane. Et dit ici que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. La beauté, le plaisir de son aspect a disparu. Ainsi, le riche qui ne connaît pas Dieu, le riche qui détient des positions dans ce monde mais n'a pas sa place au ciel, ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Je prie que vous ne soyez pas pareil. Je ne serai pas pareil. Voyons Luc 12, 16. Et il leur dit cette parabole.
les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes. Ils ne peuvent pas venir étudier la Bible avec nous une fois la semaine parce que les terres de tels riches ont beaucoup apporté. C'est ce qui empêche certains. Ils ont ce diplôme, ils vont aller à un autre diplôme. C'est pourquoi ils ne peuvent pas étudier la Bible. Et les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est pourquoi certains ne peuvent pas apprendre la parole de Dieu parce qu'ils ont un prix ici, un autre prix là-bas. On les appelle ici et là. Et toutes ces choses derrière lesquelles ils courent, c'est semblable à l'herbe qui se fane. Et lorsque la mort surgit, lorsque la mort survient et que l'inattendu se présente, ils vont abandonner ces choses pour aller à une éternité de perdition. Le verset 17 qui dit, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Et la récolte est abondante, et le fruit de travailler, le revenu qu'il amasse, le fruit accumulé, alors ils n'ont pas le temps. Ils peuvent lire 100 livres par an et ils ont un objectif. Je lis un livre chaque semaine. Je lis sur les relations humanitaires. Ils lisent sur l'économie, les finances. Mais ils n'ont pas le temps pour lire un seul livre qui détermine leur destinée. Le seul livre qui va leur frayer la voie dans l'éternité. Ils lisent. Ils œuvrent. Ils étudient. Ils travaillent. Ils n'ont pas le temps pour faire l'œuvre pour laquelle Dieu va les récompenser dans l'éternité. Tout ce qu'ils font, c'est ce qui va périr à la fin de leur vie sur terre. Et c'est dit que, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. C'est un homme de planification. Il ne planifie pas pour le ciel, il planifie pour les moissons sur terre. C'est un homme qui est un penseur, mais il ne pense pas aux choses du ciel, mais aux choses de la terre. C'est un homme très actif. Et il se donne à des activités délibérées, déterminées, mais seulement pour la terre. Pensez à votre vie. Alors, quels sont vos plans? Qu'est-ce que vous visez? Derrière quelle chose vous courez? Alors, sur quoi vous dépensez vos forces? Ces choses peuvent être bonnes temporellement, mais pensez au ciel. Est-ce que vous pensez à la sainteté? Est-ce que vous pensez à la grâce de Dieu qui doit augmenter dans votre vie et vous amener au ciel après la mort? Cet homme n'a pas il ne pense pas à la grâce, il ne pense pas à la piété et il ne pense pas à l'au-delà pour être avec le Seigneur à la mort. C'est-à-dire que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Je vais consulter de meilleurs ingénieurs qui va bâtir plus que ceci pour moi. Et j'en bâtirai ma récolte et tous mes biens. J'en bâtirai de plus grands, j'ai à m'assurer toute ma récolte et tous mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, il savait qu'il a une âme. Mais il ne fait aucune provision pour l'âme là, aucun pardon pour l'âme là, aucun salut pour l'âme là, aucune purification pour l'âme là, aucune préparation pour l'âme là, pour être avec Dieu à l'éternité. Tout ce qu'il pouvait dire à l'âme, j'ai ces biens matériels. Maintenant, voilà ce qu'il dit ici. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Homme, comment tu sais que tu as encore beaucoup d'années? J'ai un plan sanitaire. Je fais un bilan de santé à tout moment. Je fais tout pour être en santé. Tout ce que je leur dis, l'argent est là.
tout ce qu'il faut faire. Alors, il faut mettre il faut faire vos recherches et donnez-moi la solution moderne à mes problèmes de santé, parce qu'il croit avoir tout et dit que mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Dieu a le dernier mot. J'attends un amen là-bas. Pour les gens du monde, Dieu a le dernier mot. Pour ceux qui croient que y a-t-il un Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Ne vous en faites pas, Dieu a le dernier mot. Pour les gens qui se tuent pour des projets, Dieu a le dernier mot. Pour les gens qui courent après les choses de ce monde, Dieu a le dernier mot. Pour les irréfléchis, ils ne pensent pas où ils passeront l'éternité. Dieu a le dernier mot. Mais Dieu le dit, insensé, cette nuit même. Il y pensait à plusieurs années, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Pour lui-même. Il y a de soi-disant croyants. Ils ne pensent pas la Bible. Ils apprennent les doctrines dans la tête. Cela ne vient pas au cœur. Alors, ils ont emmagasiné l'argent dans leur pays, l'argent à l'étranger, l'argent partout. Et alors, il y a la nécessité de prêcher l'évangile, la nécessité d'aider votre voisin, la nécessité de faire quelque chose afin que plus d'âmes viennent dans le royaume. Non, 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 ils ne pensent pas à cela. L'argent, l'argent après l'argent. Alors, ils ont emmagasiné l'argent là-bas. Et la chose là, l'argent là, s'augmente et s'élargit. Ils ne pensent pas. Même les personnes qui vieillissent, alors ils ne pensent pas que lorsque la mort frappera la porte, il va abandonner ses richesses soudainement. Et à qui ces choses sera-t-il? Les choses là qu'ils ont pourvues à eux-mêmes. Ils ne sont pas riches envers Dieu. Il y a des gens qui entendent parler de l'enlèvement qui peut avoir lieu à tout moment. Ils disent que donne-moi l'autre, donne-moi à tout moment. Ils connaissent cela dans la tête. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas dans le cœur. L'argent que vous emmagasinez dans les banques et partout, vous n'allez pas le toucher. Même si votre femme est malade, vous n'allez pas le toucher. Même si les enfants en ont besoin, vous voulez que la chose là arrive au niveau de millions. Je vais être millionnaire, que cela atteigne 1 milliard, que ce soit appelé milliardaire. Et Christ, si Christ vient à tout moment et que l'enlèvement a lieu, vous n'allez pas emporter les milliards au ciel. Si vraiment si vraiment vous avez pu être enlevé, ouais, vous ne pouvez pas sinon emporter les choses. Lorsque l'enlèvement viendra, qui va dépenser cela? Ce sera dans les mains de l'Antéchrist après votre départ. Et si vous êtes allé, si vous n'êtes pas allé, si l'enlèvement a lieu et que vous restez ici, tout l'argent là dans la banque là-bas, c'est là partout, je l'ai emmagasiné. Et j'ai des actions ici, des actions là-bas. Si tu n'es pas allé à l'enlèvement, même l'argent là, tu ne peux pas dépenser ça librement parce qu'il faut prendre la marque de l'Antéchrist avant de pouvoir t'acheter quelque chose, avant de pouvoir vendre. Et si tu prends la marque de l'Antéchrist, de tout l'argent que tu as, de ce que tu achètes, de ce que tu vends, tu es condamné pour l'éternité, pour toujours. C'est pourquoi nous devons penser, nous devons comprendre que la bonté des riches, s'ils n'ont pas Dieu,
s'ils ont les choses et ils ont abandonné Dieu, ils courent après les richesses, alors c'est celui qui... Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous allons au deuxième point. Nous allons voir la persévérance profitable des croyants pendant qu'ils supportent les tentations. Voyons Jacques 1, verset 12, première partie du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte, qui résiste à la tentation. Heureux l'homme qui tient ferme. Et l'homme qui se tient debout sous la pression de la tentation. Nous allons voir encore 3 sections ici. 1. Résister aux tentateurs avec l'épée de la parole. 2. Refuser les tentations attrayantes dans la supplication avec la volonté. 3. Rejeter les tentations attrayantes avec la fermeté du guerrier. Première partie ici. Résister aux tentateurs avec l'épée de la parole. Le diable est le tentateur et il est si audacieux qu'il pouvait même venir à Christ pour le tenter. Et si un tentateur, une tentatrice qui a pu tenter Christ, nous chrétiens, qui sommes-nous que le diable ne peut pas nous tenter, aussi élevé qu'on se trouve, aussi exposé qu'on soit, aussi intelligent qu'on soit, aussi fort que vous croyez être? Si Christ était tenté, vous ne pouvez pas échapper à cela. Mais que Dieu vous donne la grâce pour dire non. Que Dieu me donne la grâce de dire non. Il nous donnera la grâce au nom de Jésus-Christ. Il a tenté Ève et a tenté Adam. Et si il était si courageux, si audacieux de tenter le premier homme qui n'avait pas de péché dans sa vie, la première femme qui n'avait pas de péché dans sa nature, s'il était si audacieux, que croyons-nous? Que le diable va nous abandonner? Il est le tentateur et il n'a pas d'égard, il n'a pas d'honneur à personne. Il apporte les tentations et c'est à nous de comprendre que la tentation viendra. Ça peut ne pas venir à la direction que vous croyez. Vous regardez une direction. Satan, le tentateur, ne se concentre pas sur une seule direction. Il a des milliers, une ribambelle de tentations pour vous tenter. Et c'est à nous, il nous revient de comprendre que la grâce de Dieu est disponible. Quelle que soit la direction que la tentation suit, vous allez vaincre. Nous allons à Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché, le dit, le diable, le tentateur, Satan, Lucifer, il est le prince de ce monde, il est le Dieu de ce monde, il est venu en tant que tentateur. Le tentateur s'étant approché, le dit, si tu es fille de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le Seigneur Jésus jeûnait pendant 40 jours, maintenant il était affamé. Le diable va apporter la tentation vers la direction de ceux qui vous affament. Si vous avez faim du pouvoir, il va vous tenter de cette manière. Si vous êtes affamé de position, il vous tentera par cela. Si vous avez faim de l'argent, il amènera la tentation là-bas. Si vous avez faim des plaisirs de la chair, il va amener la tentation de cette manière. Si vous avez faim de la popularité, il va amener la tentation sous cet angle. Si vous avez faim de connaissance sur connaissance, et vous essayez
selon la connaissance de ce monde. Il va amener la tentation sous cet angle. Et lorsqu'il est venu, il a dit que si tu es fille de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le verset 4 dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole, vous savez que vous vivez par la parole de promesse, vous vivez par la parole de puissance. La parole de puissance, vous vivez selon la parole de prophétie, vous vivez selon la parole de proclamation, vous vivez selon la parole, et vous vivez par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous pouvez facilement jeter l'épée au tentateur, il fuira l'un de vous au nom de Jésus. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. D'accord? Jésus a cité la Bible à l'ennemi. Il dit que moi aussi je connais la Bible. Satan aussi connaît la Bible. Quoi qu'il va tordre le cou à la Bible, il va inverser les Écritures, il va ôter quelque chose de la parole, il va ajouter quelque chose à la parole. Et si vous ne connaissez pas la parole, en réalité, il va facilement vous séduire. C'est comme parfois vous rencontrez certains de ces gens dehors là-bas, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils peuvent citer la Bible. Ils citent cela au sens déçu, dessous. Et le diable, le tentateur, et qui a ses suiveurs, ses disciples dans nos boulots, même dans nos familles, quand il veut qu'on fasse quelque chose, mais on dit non, mais ils disent que même la Bible a dit, ils vont faire sortir une parole, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas être séduit à cause de leur fausse citation de la Bible. Donc, la Bible a dit qu'il est écrit, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà le verset 7. Verset 7 qui dit, Jésus lui dit, comprenez, Jésus est la lumière du monde. Il a cité la Bible sous l'angle d'être la lumière du monde. Et Satan est le diable et il est le prince du pouvoir des ténèbres. Lui cite la Bible sous l'angle des ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il n'a pas la grâce, il n'a pas la piété, il n'a pas l'évangile. Tout ce qu'il peut faire, c'est de citer la Bible hors du contexte et dans les ténèbres. Mais parce que Jésus est la lumière du monde est venue et Jésus a dit qu'il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le verset 8 dit, le diable ne va pas sinon céder si vite. Si vous avez vaincu une tentation, il ne faut pas croire que ça va tout finir. Non, il pourra revenir encore. Peut-être, ce peut ne pas être ce jour-là. Ce peut être un autre jour. Ça peut être une autre semaine. Et il pourrait venir sous un autre angle. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, le montra tous les royaumes du monde et de leur gloire. Jésus sera le roi des rois. Amen. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Les royaumes de ce monde deviendront bientôt le royaume de notre Dieu et de son Christ. Jésus savait que toutes ces choses lui appartiennent. Mais le diable voulait qu'il prenne le royaume de lui, le diable.
et non du Père Dieu au ciel. Peut-être il y a des choses qui sont légitimement votre propriété. Le Seigneur vous a promis et vous savez que vous en aurez. Oui, vous en aurez. Cette nouvelle année, vous en aurez. Mais avant que cette possession n'arrive, le diable viendra vous l'offrir. Il ne faut pas faire l'erreur pour dire qu'après tout, le Seigneur m'a promis cela. Je sais que ce sera à moi, même si cela vient d'un idolâtre. Mais si cela, même si je dois me prosterner avant de l'avoir, pas de problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce que Dieu veut te donner, tu ne dois pas l'avoir du diable. Et c'est dit ici que le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà le verset qui suit, verset 10, verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si vous cherchez la prospérité à tout moment, l'argent à tout prix, la femme à tout prix, les enfants à tout prix, les biens matériels à tout prix, que si sérieusement vous voulez cela, vous voulez avoir cela, vous dites que je peux payer tout prix. Oui, vous pouvez payer votre prix là avec votre âme, avec votre éternité. Vous pourrez payer le prix là avec votre destinée. Laissez la chose là entre les mains de Dieu et que Dieu vous le donne au moment approprié. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Et Foucan, je crois que vous allez dire cela. Retire-toi, Satan. Fous le camp. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, Jésus a toujours la parole écrite. Il sait que ce sera accompli comme c'était écrit. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Vous allez résister au diable et il fuira loin de vous. Nous allons voir la deuxième partie ici. Nous allons voir refuser les tentations attrayantes dans la supplication avec la volonté. La supplication avec la volonté. La supplication, c'est la prière. Et la volonté, c'est réellement, vous ne voulez pas succomber à la tentation. Véritablement, votre désir, c'est que la grâce de Dieu demeure dans votre vie et que les plaisirs de la chair, les plaisirs des choses présentes n'éclipsent pas votre vision, n'enlèvent pas le ciel de vous. Donc, vous avez cette volonté lorsque vous priez, et Dieu sait que vous n'avez pas la volonté, vous perdez le temps de Dieu. Il ne va pas vous permettre de gaspiller son temps. Vous priez, vous voulez vaincre. Vous priez, vous voulez avoir la puissance pour résister. Alors vous priez et vous voulez être affranchi des pièges du diable. Si vous voulez cela, il en sera ainsi. Matthieu 26, 41. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'esprit connaît les conséquences de succomber à la tentation. L'esprit est bien disposé parce que vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, parce que vous vous êtes donné au Seigneur. Et l'esprit dit, n'est-ce pas une bonne chose de demeurer, de rester membre de la famille de Dieu? L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous connaissez la promesse qu'il a donnée. Vous savez que si vous allez réaliser cela, si vous allez posséder l'accomplissement de la promesse,
Alors vous devez demeurer avec lui. L'esprit est bien disposé parce que vous savez que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais maintenant, la chair est faible. La chair n'est pas au même niveau que l'esprit. La chair désire ces choses et que la chair, les choses auxquelles la chair prend contact. L'esprit est au ciel, mais la chair cherche les choses qui lui plaisent dans le monde. À cause de l'intervalle entre l'esprit et la chair, tu te mets dans la prière. Tu dis, la chair doit venir au même niveau, à la même position, au même désir que mon esprit. Et si tu fais cela et que ta chair est venue au même niveau que l'esprit et l'esprit volontaire, c'est en ce temps-là que vous allez en triompher facilement. Vous allez vaincre. Moi, je vais vaincre. Lorsque nous refusons cette tentation attrayante, nous allons vaincre au nom de Jésus. Troisième partie ici, nous allons voir rejeter les tentations attrayantes avec la fermeté du guerrier, du soldat. Si nous ne résistons pas, si on n'agit pas comme guerrier, ces choses vont nous attirer. Luc 8, Luc 8 et 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Pour un temps, ils croient. Et lorsqu'ils croient en ce temps-là, ils n'ont pas décidé de se concentrer sur le Seigneur, d'être fortifiés dans le Seigneur et de se préparer pour les jours mauvais de tentation qui pourraient venir. Lorsque la tentation se présente, alors le chrétien qui vient à l'église, que tu l'as à la maison, tout va bien. C'est comme il marche dans les airs. Maintenant, la tentation vient soudainement et ils n'ont pas la racine. Ils ne se sont pas enracinés pour pouvoir vaincre. Cela ne vous arrivera pas. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les gens qui ne s'enracinent pas, qui ne s'établissent pas dans la parole, ils vont de gauche à droite et le vent les ballotte facilement et le vent peut les terrasser à cause des soucis de cette vie. Les soucis de cette vie. Les soucis de cette vie. Et les séductions des richesses. Si quelqu'un leur apporte quelque chose, que ceci-là a vraiment, ceci-là, ceci n'est pas comme ces gens-là qui viennent te séduire, ceci-là, si tu investis telle somme, cela va doubler. Il te dit que dans 2 semaines, tu auras ceci. Parce qu'ils ont, les séductions des richesses qui s'emmagasinent en eux. Ils ont les richesses des richesses qui les accompagnent. Ils tombent, ils perdent tout ce qu'ils ont. Alors ils jouent avec tout ce qu'ils ont. Ils spéculent même avec leur âme. Le prince de la puissance de l'air envoie ses émissaires vers lui. Alors que vient en cette alliance, lorsque tu fais alliance avec nous, dans la vie, tu seras là en haut à cause de cette séduction de leur ambition. Alors ils
ils s'y plongent, ils tombent dans les tentations. Alors après, tu reconnais qu'ils ont vendu leur cœur au diable. Et puis il se dit que et, les plaisirs s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Il y a des gens qui se disent nés de nouveau. Mais le plaisir de boire l'alcool, la bière, le plaisir de regarder la pornographie, la chose là les intéresse. Ils ne peuvent pas vivre sans les plaisirs de cette vie. Les plaisirs de boire, de fumer quelque chose qui va les stimuler. Le plaisir de cette vie, quel que soit le plaisir. À cause de cette tentation, donc, il ne porte pas de fruits à la perfection et ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Je prie que cela ne vous arrive pas. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, gens qui disent que tu vois la personne là, mais on est sorti, mais nous avons terminé, terminé l'école ensemble. Regardez sa voiture qu'il conduit. Mais tu dis que à tout prix, je vais devenir riche, je vais m'enrichir. Ouais, la dame là, mais on a pris la retraite ensemble. Mais qu'a-t-elle fait? Comment elle réussit comme ça? Moi aussi maintenant, je vais me concentrer. Je vais passer un temps qualitatif pour avoir ce qu'elle a. Regardez, ce professionnel-là, mais on est sorti de la profession ensemble. Regardez ce qu'ils ont, ce qu'ils conduisent. Regardez les lieux qu'ils peuvent aller facilement. Quel que soit ce qui arrive, moi aussi, je serai là. Les gens, ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Plonge. Lorsque quelqu'un est dans une rivière, dans un lac, dans un fleuve qui est très profond, qui est très large et c'est dangereux pour la sagesse de cet homme-là. La personne se plonge dans ce fleuve, ou dans cette rivière, ou bien disons dans ce lac, et la personne ne sait pas comment nager, et les autres ne savent pas comment nager pour venir l'aider. Les gens se noient, se plongent dans l'océan et la vie prend fin. Il y a des gens qui ne se noient pas dans la mer, ils se noient dans la destruction et la perdition. Ils sont si loin allés, ils sont si descendus. Alors ils ont cette connexion et se sont vendus, se sont donnés à la poursuite des richesses. Maintenant, comment peuvent-ils s'en sortir? Ils ont découvert que ceci-là va conduire à une alliance avec le diable, avec les ténèbres, et ils ont dit que je vais te donner ceci si tu donnes ceci. Et leur vie est déjà donnée au diable parce qu'ils veulent être riches à tout moment. Non seulement nous ne parlons pas seulement aux gens du monde, nous parlons même des gens sur le pupitre. Ils veulent de grandes foules. Ils veulent que beaucoup de personnes les accompagnent. Ils veulent avoir un nom sur la terre. Que l'homme religieux là, le clergé là, le prédicateur chrétien là, il est en haut là-bas, hein. C'est un grand prédicateur. Que vous savez comment secrètement ils vont et vendent leur âme, ils vendent leur futur, ils vendent leur destinée dans les mains du diable. Fais-le pour moi, fais-le pour moi, quelle que soit la chose. Si nous le faisons pour toi, tu vas mourir à tel âge. Qu'est-ce que cela compte? Si moi j'ai ce que je veux, donne-moi quelque chose de très grand avant que je ne quitte, que les gens ne cessent pas de parler de moi. Parce qu'ils veulent être riches à tout prix,
Elle veut être riche dans la profession de religion dont ils se vendent au diable. Ils se plongent dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Cela ne vous arrivera pas. Cela ne doit pas vous arriver. Vous êtes en voie vers le ciel. Ne soyez pas distraits. N'allez pas ici et là. Comment va cela? Le ciel vous suffit. La gloire du ciel, la beauté du ciel, la jouissance du ciel vous suffit. Ne permettez à rien de ce monde de vous distraire. Vous n'allez pas périr à mi-chemin. Nous allons au troisième point ici maintenant. Troisième point, nous allons voir le prix promis, la récompense promise, la couronne promise des bénéficiaires éprouvés dans un triomphe sans fin. Allons à Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme. L'homme là est là ce soir. La femme là est là ce soir. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promise, que le Seigneur nous a promise à nous qui l'aimons. Nous n'allons pas rater cela au nom de Jésus. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1. Inverser les désirs des brutes, irréfléchis et piétinés. Il y a des brutes. Ce sont des hommes, mais leur passion, c'est comme la passion des brutes, qu'on appelle des bêtes. Il y a des hommes, des femmes, leur désir, c'est comme le désir des brutes ou des bêtes. Alors, nous devons inverser ce désir-là. Par la grâce, vous allez inverser cela au nom de Jésus. 2. C'est renouveler la consécration des croyants éprouvés et fiables. 3. Recevoir la couronne de l'épouse éprouvée et triomphante. Numéro 1. Numéro 1, c'est inverser les désirs des brutes, irréfléchis et piétinés. Jude, verset 10. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ceux qui ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Cela parle des gens, parce qu'il a parlé, il dit que il ignore et il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Il s'agit des hommes. Ils se corrompent. Les choses qu'ils connaissent, ils se corrompent dedans. La connaissance qu'ils ont les corrompt. Et les expériences qu'ils ont faites, ils se corrompent dedans. Les contacts qu'ils ont avec le monde, ils se corrompent. Et les choses qu'ils possèdent, ils les utilisent pour se corrompre. Voilà le verset 11. Verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ils se mélangent, ils se mêlent. Les enfants de Dieu charitables, des enfants de Dieu nés de nouveau, des enfants de Dieu convertis, des enfants de Dieu sanctifiés, saints, ils se mélangent avec nous, mais ils ont
un autre cœur. Ils ont une autre pensée. Lorsqu'ils ont l'occasion, ils parlent mal des dirigeants, ils parlent mal des dignitaires, ils parlent mal de ceux qui connaissent et de ceux qui ne connaissent pas. Au lieu de dire que je ne sais pas, alors ils parlent mal et dit que et ils se sont jetés sur on a parlé Corée Abiram Bata. Ce sont des écueils dans vos agapes, dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Verset 13. 13 dit, des vagues infurieuses, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Vous avez quelqu'un qui doit être un croyant. Et quand il parle, ce qui sort de sa bouche, les choses sales de sa bouche, les soupçons de son cœur et la corruption qu'il a emmagasiné en lui-même, vous dites, ah mais calme-toi, non? Mais il est insensé. Il ne peut plus se contrôler. Quand il commence à dégoiser ces choses-là, il n'y a pas de fin. Mais il est né de nouveau. Il était né de nouveau. Mais il est retourné à ces choses. Il est mort dans les transgressions et dans le péché. Et c'est dit que 2 fois mort, il était né de nouveau. Il était ramené à la vie. Il a rétrogradé, il est retourné mourir 2e fois, terrible, 2 fois mort. Pas de fruit, pas de joie, pas d'évidence du salut. Des vagues furieuses de la mer, le tempérament, la colère, ce qui sort de lui, comme ses yeux sortent, les yeux enragés de colère, mes Dieu. Mais tu dois être un croyant. Non, la grâce s'en est totalement allée, rejetant l'écume de leur impureté, des âtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Cela ne sera pas ma portion, puisque le Seigneur nous aide tous. Le changement total, la transformation comme de véritables enfants de Dieu, il n'y a rien à écumer. On n'a plus, on n'a pas une épilepsie religieuse satanique. Ce sont les gens qui vont écumer. Après cela, ils auront peur d'eux-mêmes. Ils auront honte d'eux-mêmes, ne sachant plus quoi faire. Voilà la deuxième partie ici qui est renouveler la consécration des croyants éprouvés et fiables. Nous revenons au Seigneur et nous renouvelons notre consécration totalement au Seigneur. Philippiens 3. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Les choses que le croyant a, que en ces jours d'incroyance, il peut se plonger et puis ôter tout de n'importe qui. Il peut avoir sur la mer ces choses qui mettaient une gain, je le prends maintenant pour une boue. Un homme, que quelle que soit la beauté de la femme, la position de la femme, sa position, j'ai ce don. Je peux parler à la femme là, je peux la séduire. Et les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. La femme qui va dire que c'est seulement si je ne le veux pas.
si moi je le veux, je peux l'avoir. Hein. J'ai ce talent naturel, aussi réservé que l'homme là soit, aussi sécurisé qu'il soit. Si je veux l'avoir, ça c'est mon gain. Lorsque vous devenez chrétien, la consécration que nous avons, c'est pourquoi on ne succombe pas à la tentation. Maintenant, on regarde cela comme une boue et dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Celui qui dit que si je veux avoir l'argent de quelqu'un, j'ai cette habileté de parler à la personne et la façon dont je me positionne et je les profère tout mensonge. La personne ne peut pas discerner cela. Ce serait trop bon pour la personne de rater cela. C'est le gain que vous avez dans le monde. Maintenant, vous êtes à Christ. La consécration qu'on a maintenant, c'est que délibérément, on abandonne ces choses-là. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ouais, le verset suivant, qui est le verset 9, qui dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, et non pas avoir mon don mauvais que j'utilise, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Verset 10. Afin de connaître Christ. Sauvé, je l'ai connu, je veux le connaître plus, la sanctification. Afin de connaître Christ, je le connais comme sanctificateur, je veux le connaître plus, je veux le connaître comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Oui, afin de connaître, je l'ai connu, j'étais baptisé, je veux le connaître comme celui qui donne les dons de l'Esprit. Je le connais, je veux le connaître plus comme la puissance de Dieu en l'homme. Je l'ai connu, je veux le connaître plus comme celui qui pourvoit à tous mes besoins, celui qui me renferme même dans la situation la plus dangereuse, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir au verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous renouvelons notre consécration à tout moment. Nous inversons les désirs de la chair et nous nous concentrons sur lui. Numéro 3, nous allons recevoir la couronne de l'épouse éprouvée et triomphante. Recevoir la couronne. Vous allez recevoir une couronne. Vous allez porter une couronne. Tout ce qui était arrivé dans la tentation, dans les épreuves, vous allez en triompher. Et en ce jour-là, voyez la gloire, regardez la splendeur, regardez la grandeur de là où le Seigneur vous amènera lorsque vous tenez parmi les anges et les âmes sanctifiées sauvées au ciel. Vous serez merveilleux. Vous serez une étoile qui brille pour toujours au nom de Jésus-Christ. Vous savez,
En ce temps-ci, il faut supporter la tentation. En ce temps-ci, il faut nous engager dans l'œuvre du Seigneur afin que à son avènement, à vous, à moi, sera la, à vous, à moi, sera, la récompense au nom de Jésus. Deuxième Timothée 4. Deuxième Timothée 4. Deuxième Timothée 4, verset deuxième Timothée 4, qui dit, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Le tentateur, la tentatrice est là. Les difficultés, les épreuves sont là. Les choses qui peuvent dribbler quelqu'un. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Veillez sur votre vie, sur votre langage, sur votre langue. Veillez sur votre situation. Veillez sur toutes les circonstances, sur toute situation dans laquelle vous vous trouvez. Veillez sur ces défis. Et veillez sur quelle que soit la crise qui se présente. Veillez. Il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement agir. Regardez avant de sauter. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Y a-t-il des souffrances? Parce que tu es l'évangéliste. Mais supporte cela. Y a-t-il l'affliction, les souffrances pour le croyant? Supporte. Y a-t-il les souffrances pour le gagneur d'âme? Supporte. Y a-t-il les souffrances pour l'ouvrier chrétien, pour la femme chrétienne, pour l'homme chrétien? Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un gagneur d'âme. Fais l'œuvre d'un moissonneur. Remplis bien ton ministère. Verset 6. Car moi aussi, je sais déjà de libation. Quand votre heure sonne, je prie que vous soyez prêts. Comment serons-nous prêts quand notre heure sonne? Soyez prêts à tout moment. Soyez prêts chaque nuit. Soyez prêts à tout moment. Et s'il vient ce soir, y a-t-il des choses qu'on doit amender, les choses qu'on doit corriger? Et s'il vient ce soir, et les attitudes que je m'adonne, alors y a-t-il des choses pratiques dans ma vie, dans votre vie, qu'on doit dire que Christ ne doit pas me rencontrer dans cette condition à son avènement? Il peut venir à tout moment. À cause de cela, soyez prêts. Et c'est dit que, car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. Et voici l'homme qui vivait dans la lumière. Parce qu'il vivait dans la lumière, il n'y a aucune ombre, il n'y a pas aucune chose dans le secret, il n'y a pas de taches noires. Il vit dans la lumière de Christ à tout moment. Et à cause de cela, il dit, la lumière va me montrer s'il y a quelque chose à corriger. Mais maintenant, je suis prêt. Je marche dans la lumière, je parle dans la lumière, je vis dans la lumière, je me comporte dans la lumière, je produis dans la lumière parce que je marche dans la lumière de son soleil. Et dit, et car pour moi je sers de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, pas le mauvais combat. En combattant contre Satan, ce n'est pas un mauvais combat. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, ce n'est pas un mauvais combat. Combattre les bêtes en Éphèse n'est pas un mauvais combat. Combattre les corruptions de la chair afin de mener une vie de justice, de sainteté dans ce siècle présent n'est pas un mauvais combat. Combattre la chair, combattre ce qui va vous faire tomber n'est pas un mauvais combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 8 dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Lorsque vous venez à la fin du voyage, à la fin de la course,
Vous regardez derrière vous. Vous dites pas la grâce de Dieu. Vous avez reçu la foi. Vous gardez la foi. Vous combattez pour la foi. Vous défendez la foi. Vous vivez par la foi dans le Fils de Dieu qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous. Et vous demeurez constamment dans cette foi. Alors, vous ne vous glissez pas et vous ne quittez pas pour aller à l'incrédulité. Maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous. Mais encore à tous. À tous. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Je dis, est-ce que nous sommes là ce soir? Mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice, la couronne de vie, le prix et la récompense d'un engagement constant attend chacun de nous. Cela vous attend. Cela attend les triomphants. Vous serez triomphants au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Car le Seigneur lui-même vous aidera dans toutes les circonstances et les situations où vous pourrez vous trouver. Le Seigneur vous aidera. Vous devez être sûr de votre salut, être né de nouveau, de la repentance. Vous abandonnez la voie du péché. Vous abandonnez la voie du péché. Vous abandonnez la pratique du péché. Vous abandonnez ces pollutions, ces plaisirs de la chair. Vous confessez, vous repentez, vous dites, Seigneur, il me faut le pardon, le salut. Il faut tout faire que le salut là soit encore intact. Parlez au Seigneur. Est-ce que vous connaissez le jour où vous êtes sauvé? Est-ce que vous connaissez comment vous êtes sauvé? Est-ce que vous vous rappelez ce que la grâce de Dieu a fait dans votre vie? Lorsque vous êtes sauvé, rappelez-vous. Rappelez-vous. Dieu merci pour cela. Si vous ne pouvez pas vous rappeler, soyez sérieux devant le Seigneur. Repentez-vous de tout ce qui cause le doute. Suis-je sauvé ou pas? Rappelez-vous. 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 Amenez-vous à Dieu sans réserve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui peut être le jour. Délivré du péché, aujourd'hui peut être le jour. Lorsque nous sommes sauvés, notre cœur, notre esprit, notre attention, tout est sur le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. On ne vit pas pour les gens qui soient là ou pas. Notre consécration est au Seigneur. Aussi solitaire que nous soyons dans ce monde, nous ne devons pas permettre à la solitude de nous faire pécher ou faire quelque chose qui soit contraire à la grâce de Dieu qui demeure en nous. Nous savons que Dieu nous donne la grâce, les richesses de sa grâce. Il nous l'accorde. Il nous les accorde où que nous soyons.
Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui dirige, qui guide, qui rend témoignage en nous. Nous savons que nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec Christ. Parce que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous savons, quel que soit ce dont nous avons besoin, nous ne devons pas nous plonger dans les tentations pour posséder la chose. Nous demandons, nous cherchons, et nous tapons la porte, et la porte nous est ouverte. Et Dieu nous ouvre la porte. Nous savons que nous avons une place au ciel. Nous sommes élevés pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Il nous a élevés, exaltés. Nous sommes réellement des croyants consacrés. Il nous préserve profitablement dans le royaume de Dieu. Les tentations viennent, nous n'y succombons pas, comme au jour de notre inconversion. Par la grâce de Dieu, nous inversons tous ces mauvais désirs du monde. Vous ne tombez plus et vous relevez, vous tombez plus, vous relevez. Une telle personne sera perdue pour toujours. Christ peut venir à tout moment. Si Christ vient sur le temps où tu es encore tombé, pas de fermeté, pas de constance, qui montre la grâce constante de Dieu dans ta vie. Maintenant, vous pouvez résister au diable. Christ, le triomphant, le vainqueur, vit au-dedans de vous. Vous les avez vaincus, petits enfants, car celui qui est en vous est plus grand que le tentateur qui est dans le monde. Ne permettez pas la concentration sur les choses de ce monde de faire de vous un insensé dans l'éternité. Christ, en pleurant que si je savais, en versant des larmes, si je savais, ne permettez pas à la pression des richesses de la chair de vous pousser, de vous attirer, plonger, jusqu'à vous faire périr et ruiner votre vie. Réveillez-vous, sortez-en. Tenez ferme. Donnez-vous totalement en permanence au Seigneur.
renouvelez votre consécration. La consécration de beaux vieux jours. Renouvelez cela. Et vous allez recevoir la couronne de la vie. N'ôtez pas vos yeux. Ne détournez pas vos yeux de la couronne. Votre pensée de la couronne. Ici, quelque chose de bon vous attend à tout moment. Comme vous restez avec le Seigneur, restez ferme dans le Seigneur. Et là, à l'autre bord, la couronne de justice, la couronne de la vie, la couronne de la gloire vous attend. Vous n'allez pas rater votre couronne au nom de Jésus. N'allez pas rater votre place au ciel au nom de Jésus. Père, merci pour tes enfants. Merci pour nos frères et nos sœurs. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur désir de continuer de te servir jusqu'à la fin. Aide leurs décisions. Aide leurs désirs. Aide leur dévotion. Et accorde-leur la grâce qui va épauler tout défi de leur vie au nom de Jésus-Christ. Rends-les forts, qui se tiennent bon, qui ne regardent pas en arrière, qui ne tombent pas. Et lorsque la tentation vient d'une direction donnée de n'importe quelle manière, que la grâce, la force et la puissance pour tenir bon, pour en triompher, soit accordée à chacun au nom de Jésus-Christ. Que nul qui a entendu la parole aujourd'hui ne soit perdu finalement. Que la vie soit dans chaque vie, dans chaque homme. Que la vie soit en chacun. Que la parole de Dieu soit dans chaque cœur. Et Seigneur, chaque jour, quel que soit ce qui arrive chaque jour, nous allons mener une vie de victoire, une vie de fermeté, une vie de justice, une vie de piété, une vie de grâce au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des besoins dans une vie, que le diable essaie d'en profiter. Je te donnerai ceci et cela. Seigneur, dès ce jour, résous les problèmes de tes enfants au nom de Jésus. Et chaque fois, donne à chacun, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, chaque fois, donne à chacun tout ce qu'il te demande, Seigneur, qu'il vive, qu'il mène une vie satisfaisante au nom de Jésus. Que la force du Seigneur demeure en vous. Que la bonté du Seigneur demeure avec vous. Que la joie du salut ne vous abandonne jamais au nom de Jésus-Christ. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Et finalement, Dieu vous amènera à ce lieu où vous aurez la couronne de la vie, la couronne de la justice et la couronne de la gloire. Votre attente ici, votre attente après tout ne sera pas annulée. Accomplis ton bon désir dans la vie de tes enfants, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.